Si on m'avait dit, moi, Basque et Bélier, que j'étais manipulée, j'aurais rigolé. En fait, j'étais comme tout le monde, extrêmement manipulée parce que je voyais à la télé et que je prenais pour de l'info, alors que c'était de l'intox. Et je me suis juré ce jour-là, je me suis dit, comment on peut être aussi bête? C'est-à-dire, ils me disent quelque chose et je cours le faire, et j'ai dit, plus jamais je n'écouterai ce qu'ils disent, et je me ferai ma propre idée avant de savoir ce que je dois faire ou pas. Ce que j'ai découvert est tellement horrible qu'on a un peu de mal à croire que c'est vrai. D'ailleurs, c'est John Edgar Hoover, qui était le patron du FBI, qui disait que l'individu est placé devant une conspiration tellement grande qu'il a du mal à admettre que ça existe. En fait, moi j'ai été élevée à la campagne, donc je regarde souvent le ciel, contrairement à beaucoup de gens maintenant qui regardent leur iPhone et leur tablette et le match de foot à la télé. Moi, j'ai été élevée à regarder les étoiles, ce qui se passait là-haut, quoi. En recherchant, je me suis rendu compte là que c'est vrai, il y a des épandages sur nos têtes constants depuis au moins 50 ou 60 ans quand on retrouve les documents. Et donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, on nous dit que ce sont les avions de ligne qui laissent des traces dans le ciel. Il y a effectivement certains avions de ligne qui laissent certaines traces dans le ciel, mais ça n'a rien à voir. Si vous regardez le ciel quand il fait beau, quand le ciel est bleu, au bout d'un certain temps, un jour, 2 jours, une demi-journée, le lendemain matin, vous voyez les avions arriver en escadrille, c'est-à-dire ils arrivent et ils quadrillent carrément le ciel à angle droit. Donc déjà, c'est pas normal, puisqu'on n'a jamais vu, enfin moi j'ai habité à Los Angeles justement, dans les collines où on voyait très bien l'aéroport, et les avions décollent tous dans le même sens et atterrissent tous dans le même sens. Ils se croisent pas, ils font pas du gymkhana au-dessus de nos têtes, quoi. Des documents donc que j'ai retrouvés, qui sont des documents déclassifiés de l'armée américaine, qui ont été déclassifiés en 2004 à la demande de journalistes de l'AFP, et qui prouvent bien, les documents sont à la disposition des gens maintenant, et on voit bien qu'ils ont épandu au-dessus de Vegas, au-dessus de Corpus Christi, du Marineland, de plein d'autres endroits au-dessus des États-Unis. Alors ils ont épandu du barium, du strontium, de l'aluminium. Il y a même à Corpus Christi, et je ne sais plus dans quel autre endroit, ils ont épandu des bactéries pour faire des essais pour la guerre du Golfe et pour voir quel est le pourcentage de gens qui allaient développer un cancer en dessous. C'est très intéressant. Donc on se dit que, enfin moi personnellement, je me dis que s'ils nous ont menti pendant 30 ans, j'ai pas l'impression que ce soit devenu plus honnête. Donc j'ai tendance à croire que ce que je vois c'est la réalité, ce que nous voyons est la réalité et pas ce qu'on nous dit dans les médias mainstream. Les traînées de condensation ne se forment qu'à moins 40 degrés avec plus de 70% d'humidité et les avions de ligne volent obligatoirement depuis 2002 ou 2004 au-dessus de 8 000 mètres d'altitude. Donc si c'était des avions de ligne, on les verrait pas, sauf à habiter à côté d'un aéroport et voir les avions qui décollent ou atterrissent. Donc ce sont des mensonges purs et simples, comme le fait de... Enfin, je veux dire, moi j'ai pris l'avion pendant des années de ma vie, j'ai jamais vu d'avion qui revenait à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Donc quand on en voit qui arrivent au bout de l'horizon et qui repartent dans l'autre sens et qui quadrillent, ça ne peut pas être des avions de ligne.